l'intérieur de nous, un homme qui est capable de faire silence et de se stationner par la méditation est un homme qui peut contrôler l'univers. Amen. Laisse-moi te dire, il est la plus grande voix de Dieu à entendre, c'est la voix intérieure. Yes. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, Voisin, ton plus grand problème, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Psaume 94, verset 19 dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, pourquoi tu ne dors pas? Vous allez voir quelqu'un comme ça la nuit. Tu ne dors pas, pourquoi? Je pense. Oh. La nuit est faite pour dormir, ce n'est pas pour penser. Dis à ton voisin, dors la nuit. Dors la nuit. On est en plein culte. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut toucher quelqu'un en culte. Parce que des fois, tu es près de quelqu'un qui dit Amen, mais il a déjà fini la journée de demain. Et d'après-demain, il a déjà établi l'agenda en plein culte. On appelle ça divagation de pensée. Yes. Dis à ton voisin, ramène tes pensées à l'église. Ramène tes pensées à l'église. Alléluia. Amen. Ainsi, l'homme, en ayant vu combien il est perturbé par les pensées qui l'ont exposé au stress, perturbé par les pensées qui ont désorienté sa vie, perturbé aux pensées qu'il a exposé à des vices. L'être humain, par le mouvement du New Age, par les religions orientales, a trouvé une voie propice pour pouvoir canaliser ses pensées, orienter ses pensées par la voie de ce qu'on appelle la méditation. Michael Jordan, Oprah, Tiger Woods, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, tant d'autres sports ou acteurs culturels ou même des grands hommes puissants en économie. Tommy Dare de UBA, je vois encore, je suis abonné sur ses réseaux sociaux, un grand pratiquant du yoga et de la méditation transcendantale. Pourquoi? Parce que les hommes ont compris que dans un monde où il y a tellement de pensées, dans un monde où il y a tellement de pression, il faut qu'on trouve une voie qui peut nous permettre de trouver l'équilibre avec nous-mêmes et avec notre environnement. Ainsi, l'homme a commencé à s'adonner à ce qu'on appelle la méditation. Et je vous ai dit, la méditation n'est pas un mot moderne. La méditation, c'est d'abord un mot biblique. N'est-ce pas? On voit plus d'une fois dans la Bible, on parle du mot agar, qui parle de méditer. Et méditer a plusieurs définitions. C'est ruminer, c'est grogner, c'est contempler, c'est réfléchir. Et la méditation, c'est comme l'ensemble A. Mais dans l'ensemble A, il y a éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelqu'un me comprend? La méditation est un ensemble. Dans la méditation, il y a la concentration. Dans la méditation, il y a l'incubation. Dans la méditation, il y a la contemplation qu'on appelle aussi l'adoration. Dans la méditation, il y a la respiration. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens font pour parvenir à une pleine et une pure méditation. Quelqu'un me comprend? Il y a certains principes que les autres utilisent. Mais nous, en Dieu et en Christ, il y a des principes qu'on n'utilisera pas. Donc, il y a des choses dont je parlerai aujourd'hui. Et il y a des choses dont je ne parlerai que dans l'école des prophètes. Oui. Parce qu'il y a des choses, si je dis ça en public ici, des gens seront choqués. Et pourtant, ce sont des choses vraies. Tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, voisin, méditation. Méditation. Touche tous les voisins autour de toi, dis voisin, méditation. Voisin, voisin, méditation. Voisin, méditation. Encore. Voisin, méditation. Voisine, méditation. Voisine, méditation. Frère, tu es un voisin. Voisine vient d'où? Dis à ton voisin, méditation. Méditation. Nous sommes la planète bleue, la planète Terre. La deuxième planète la plus proche du Soleil. Amen. Nous sommes une planète juste spéciale. Et notre planète se trouve dans un système qu'on appelle le système solaire. Le système solaire se trouve dans la voie qu'on appelle la voie lactée, qui contient des milliards et des milliards d'étoiles.
Et peut-être que vous ne le saviez pas. Tout ce qu'il y a sur la terre, dans le système solaire et même dans la Voie lactée, tous ceux qui s'y trouvent connaissent ce qu'on appelle la rotation. Le soleil est au centre de notre système, n'est-ce pas? Il est là et inamovible. Mais la terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures, qu'on appelle la rotation. Et elle tourne autour du soleil pendant qu'on appelle la translation. Et tout ce qu'il y a autour du soleil connaît aussi, n'est-ce pas, tourne aussi autour du soleil. Si vous ne le savez pas, le système solaire aussi tourne. Quelqu'un me suit? La Voie lactée aussi tourne. Nous sommes dans un univers, du moins pour le plus restreint de ce qui est proche de la Terre. Quand je dis proche, vous comprenez, parce que même si je parle de la dernière planète, elle est à des années-lumière de la planète Terre. Mais tout ce qui est autour de nous tourne. Tout tourne. Ainsi, Dieu a dit, il y a un temps pour toute chose qu'il y a sous le soleil. Parce que sous le soleil, il y a le temps. Parce que Dieu a établi le soleil et la lune pour marquer les temps et les saisons. Ainsi, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a changement, mutation, parce qu'on est contrôlé par le soleil. C'est comme ça qu'il y a 24 heures, qu'il y a un mois, qu'il y a une année, qu'il y a une décennie, qu'il y a un millénaire. Quelqu'un me suit? Ainsi, l'élément qui te permet de calculer l'heure ou le temps, quand tu ouvres ta montre, tu verras des cercles à l'intérieur. Parce que ce qui régule le temps est aussi en forme de cercle. Quelqu'un me suit? Et quand on met ces deux cercles ensemble, ça donne le signe qu'on appelle infini ou bien éternité. Je vais pas avancer. Dieu, on l'appelle le Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. Dieu, il est au-dessus du soleil. Voilà pourquoi il ne change pas, parce que là où il est, c'est dans le domaine de l'éternité. Tout tourne autour de nous. Et quand je dis même en nous, est-ce que vous savez qu'il y a un mouvement qui se passe à l'intérieur de vous? Votre cœur bat et il y a circulation sanguine. Les poumons travaillent. Il y a, quand vous respirez quoi? Vous respirez quoi? Et quand vous expirez, vous expirez quoi? Du carbone. Il y a tout un mouvement qui se passe en vous, et non seulement physique ou biologique, mais aussi mental. Des fois, il y a des foules de pensées qui passent par votre tête. Alors, dans un monde où tout est en mouvement, dans un monde où tout tourne, dans un monde où tout fait des circulations, autour de nous, au-dessus de nous, des avions volent, le vent souffle, il y a tellement de mouvements autour de nous et à l'intérieur de nous. Un homme qui est capable de faire silence et de se stationner par la méditation est un homme qui peut contrôler l'univers. Amen. Lorsqu'on dit faire silence ne veut pas dire fermer la bouche, mais fermer la pensée. Avance, papa. Le silence, ce n'est pas être calme et se taire. Je connais des personnes très calmes à l'église, mais elles ont des films dans la tête. Ils ont des films. Ne pas beaucoup parler ne veut pas dire ne pas beaucoup parler. Il y a des gens qui ne font pas beaucoup de choses physiquement, mais dans la tête, ils ont déjà construit un gratte-ciel à Kinshasa. Être dans le silence et dans le calme n'a pas un lien forcément avec le fait de parler ou de ne pas parler. Mais c'est d'abord une attitude intérieure que l'on adopte à l'intérieur de soi. Yes. Si je ne parle pas des méditations que les autres pratiquent, avec telle méthode, je donnerai 2-3 méthodes ici et nous allons aller en profondeur. Vous allez voir maintenant comment méditer. Dis à ton voisin, tu dois méditer. Tu dois méditer. Parce que la méditation, c'est la plateforme que Dieu a donnée
dans le monde spirituel Yes. que Satan a corrompu, n'est-ce pas? Yes. La méditation, c'est la phase dans laquelle Adam était. Je connais un verset, je pense, Ésaïe 30, verset 15 ou 14. On dit c'est dans la tranquillité. Et le repos sera votre salut. Quelqu'un m'entend? Yes. Il y a des caractéristiques qui ont attrait au calme, à la quiétude, à la confiance, la tranquillité et le calme, le repos que sera votre salut. Ce verset-là parle de la méditation. Lorsque Dieu dit gardez silence et je combattrai pour vous, frères, une autre interprétation de ce verset parle de la méditation. Yes. Oh, tu n'as pas dit amen. Pendant que les gens s'agitent là-bas, toi tu es calme à l'intérieur de toi. Tu parles à ton Dieu qui est à l'intérieur de toi et ce Dieu-là t'entendra. Déjà, j'aimerais vous expliquer ce verset. Jésus a dit ici, Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les qui aiment prier au milieu de l'assemblée afin que tout le monde les voie. Mais lorsque toi tu veux prier, écoutez les paroles du maître. Le maître, oh j'aime mon maître. Jésus est le meilleur maître spirituel. Yes. Jésus est le plus grand maître spirituel. Yes. Il n'a pas eu besoin d'aller en Inde pour connaître. Il est la connaissance personnifiée. Yes. Parce qu'il est la sagesse engendrée par Dieu. Amen. Jésus dit, va dans... Écoutez-moi bien, Jésus dit, entre dans ta chambre et prie ton Dieu. Celui-là qui t'entend dans le lieu secret, qui est là dans le lieu secret, il t'entendra. En d'autres termes, Dieu n'est pas d'abord au niveau de l'église. Dieu n'est pas d'abord là où 2 ou 3 sont assemblés. Avance, papa. Je ne dis pas ici j'encourage ceux qui ne prient pas beaucoup ou j'encourage ceux qui restent à la maison, non. Mais il y a aussi une vérité qui est vraie. Yes. Dieu n'est pas d'abord, le lieu secret n'est pas le coin de l'église où tu pries en ayant couvert un talit sur toi. Le lieu secret où Dieu est, c'est à l'intérieur de toi. Yes. Frère, la méditation, c'est la pratique selon laquelle le saint va rencontrer le Dieu qui est dans le lieu secret. Yes. Là où la bouche ne parle pas, Yes. là où les mains ne parlent, là où les mains ne battent pas, là où le corps ne bouge pas, mais là où on est dans le silence, on rencontre un Dieu qui est là-bas. Yes. Il y a un Dieu qu'on rencontre quand on est à 2 ou à 3, mais il y a un autre Dieu qu'on rencontre quand on est à l'intérieur de soi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de monter pour aller chercher la parole là-bas, disait Deutéronome, on dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dis avec moi Dieu. Dieu. Dis à ton voisin Dieu. Dieu. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Dis à ton voisin Dieu. Dieu. Et à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur. Dis à ton voisin, il est temps d'aller chercher le Dieu les dieux qui est à l'intérieur qui est à l'intérieur de toi dans les lieux secrets. Vous cherchez beaucoup le Dieu qui est dans le prophète. Vous cherchez beaucoup le Dieu qui est chez le pasteur Daniel. Vous cherchez beaucoup le Dieu qui est dans tous les lives Facebook que vous suivez. Vous cherchez beaucoup le Dieu qui est chez tel prophète qui est venu dans la ville, qui voit des choses avec précision. Il est temps de chercher le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Amen. Et laisse-moi te dire, si tu as une vie chrétienne qui ne dépend que des paroles que tu entends de Dieu à l'extérieur de toi, beaucoup plus que ce que tu entends Dieu à l'intérieur de toi, tu n'es pas un chrétien conduit par l'esprit. Alors tu n'as pas entendu. Et homme charnel, en Christ, tout chrétien ou toute chrétienne dont l'écoute de la voix de Dieu ne dépend que des prophéties, dont l'écoute de la voix de Dieu ne dépend que d'une prédication, dont l'écoute de la voix de Dieu ne dépend que de ce que ton encadreur ou ton mentor t'a dit. Laisse-moi te dire, il est la plus grande voix de Dieu à entendre, c'est la voix intérieure. Yes. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. La voix de Dieu la plus importante, peut-être même au même niveau que l'authenticité ou que la crédibilité des Écritures, c'est la voix intérieure. Parce qu'au commencement, Abraham n'avait pas de livre. Enoch a marché avec Dieu sans Bible. Avance, papa. Moïse a eu la paix de Dieu, la Torah n'était pas encore là. Yes. Ni les 613 autres lois. Il n'y avait aucune loi. Mais ils entendaient Dieu qui les parlait dans leur cœur. J'ai lu la vie d'Abraham. J'ai dit, comment Abraham écoutait Dieu quand Dieu lui disait sortez, pars, entre. Dieu parlait à... Je crois qu'il est parlé à l'intérieur. Yes. Non, je crois que Dieu parlait à l'intérieur. Yes. On ne conduit pas une voiture à l'extérieur, sinon elle a un problème de mécanisme. Oh, voiture Kabati Dikara. Toi, c'est ça, on doit te pousser.
La voiture ne se conduit pas par l'effort extérieur, mais par l'effort intérieur. Yes. Non, j'ai même mal parlé. Avance, La papa. voiture n'est pas conduite par l'effort extérieur, mais par l'aisance intérieure. Yes. Celui qui est au volant ne force pas pour pousser la voiture. Il connaît le mécanisme et il dirige la voiture. Yes. Il peut la faire accélérer, la faire ralentir, l'amener à gauche, à droite ou même l'arrêter. Toi, tu as quel genre de vie chrétienne? C'est toujours les prophéties qui te poussent. Dieu dit maintenant rentre encore à l'église. Comme les prophètes a parlé, maintenant je rentre à la porte des cieux. Toi là, inde, sans conviction intérieure. Yes. La vraie vie chrétienne ne dépend pas de ce qu'on t'a dit dehors, mais de ce que tu as entendu dedans. Yes. Il est temps que Dieu élève d'Élysée aujourd'hui à la porte des cieux. Yes. Aucune personne ne t'informe de ce que tu dois savoir. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà l'information. Je sais que mon père sera enlevé, je le sais déjà. Taisez-vous, je le sais. Yes. Pourquoi on doit toujours te faire savoir? Toi aussi tu dois savoir. Je le sais. Pourquoi tout ce qui te concerne, tu dois l'apprendre toujours de l'extérieur? Oh prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Oh prophétesse, qu'est-ce que Dieu dit? Tout ça manque de méditation. Une vie chrétienne, olé olé. Et j'aimerais vous choquer même. Beaucoup ne méditent pas parce qu'ils ont peur de rester seuls. Ouais. Ouais. Ah oui. Il y a des gens qui ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Parce que quand ils sont seuls, les pensées qui les passent par la tête là, leur concernant leurs problèmes, leur vie, tout remonte à la surface quand ils sont seuls. Alors d'autres doivent boire avant de dormir. D'autres doivent boire. Je parlais avec une femme d'Allemagne qui m'a dit, prophète, moi là, avec les problèmes que j'ai connus, je dois boire. En tout cas, je dois boire. Si je ne bois pas, je ne dors pas. Parce qu'elles ont peur. Ils ont peur d'être seuls. Comment tu peux être chrétien, tu as peur d'être seul avec ton père? Toi, c'est toujours matin, Zoom. Tu es là-bas aux Pays-Bas ou bien au Luxembourg. Tu as tous les Zooms que tu connais. Des pasteurs d'Angleterre, des pasteurs de Londres, des pasteurs de Ghana, des pasteurs de Nigeria. Tu ne pries jamais seul. Tu es dans tous les lives, tous les Zooms. La vraie vie chrétienne, prophète Kainos, c'est la vie chrétienne d'abord et avant tout connue à l'intérieur de toi. Je vous supplie par les compassions de Christ de faire encore d'offrir vos corps comme un sacrifice qui sera agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par le renouvellement de votre... afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est temps que toi-même tu discernes ce que Dieu veut. Amen. La méditation est la porte principale qui te donne accès à entendre Dieu par toi-même après t'être posé des vraies questions existentielles. Yes. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire sur cette situation? Seigneur, est-ce que je dois y aller ou pas? La bouche n'a pas parlé, mais tu es en entretien avec le Créateur. Tu te poses des questions. Au moment où tu commences à entendre une voix qui te donne des réponses. Des réponses. Et quand tu ouvres les yeux, tu dis aux gens, je sais ce que je veux faire. Dieu m'a parlé. Oh, on n'a rien entendu autour de toi. Il m'a parlé. Parce que je suis allé dans la chambre. Yes. Et le Dieu qui est dans la chambre là, Yes. oh, dis amen bien. Amen. Je suis contre ce christianisme. La dîme, on doit te pousser. Pour venir prier, on doit te pousser. Donc toi, pour venir à un culte de la semaine, il faut qu'il y ait un thème spécial, un programme spécial, ou que le prophète Joël. Toi encore, tu es un bébé, un enfant en Christ, un charnel. Même un sorcier peut te bouffer. Yes. Ne deviennent des hommes spirituels que ceux qui ont appris à entrer en eux et à écouter Dieu à l'intérieur d'eux. Amen. Ils sont conduits par l'esprit à l'intérieur et non à l'extérieur. Amen. J'aime les prophéties, j'aime les prophètes. Mais j'ai basé ma vie sur la parole de Dieu et non sur les prophéties. Yes. J'aime les prophéties et j'aime les prophètes. Mais ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup ceux qui m'approchent avec un verset biblique que ceux qui m'approchent avec un Dieu m'a dit ou bien j'ai rêvé. J'ai un ami pasteur à Lubumbashi. Lui disait, quand quelqu'un me dit, prophète, Dieu m'a dit que tu es mon fils spirituel, je les chasse. Il dit, moi j'aime pas qu'ils s'attachent à ceux qui s'attachent avec moi, à moi avec les Dieu m'a dit. Parce qu'il est venu avec un Dieu m'a dit, il partira avec un Dieu m'a dit. Ceux qui s'attachent à nous sont vraiment les personnes qui ont été convaincues. Ils ne parlent pas trop, ils ne promettent pas trop. Oh, daddy, on est là pour la vie. Oh non, ils ne parlent pas beaucoup. Parce que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qui sont persuadés et convaincus qu'ils doivent marcher avec toi.
Ruth n'avait entendu aucune prophétie lui disant que son destin était avec cette femme. Avance, papa. Mais à l'intérieur d'elle, elle sentait, elle savait. Yes. Aucun rêve, aucune prophétie ne l'a prédit cela. Yes. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu iras, j'irai. Où on va t'enterrer, on va m'enterrer là-bas. Et ton peuple même sera le mien. Je change de nationalité. Je renonce à la mienne, je m'attache. Et sa déclaration lui a valu d'être ancêtre de la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Je vous emmène à la chambre dans laquelle tu vas écouter Dieu à l'intérieur de toi. La méditation, c'est la vie des vrais hommes et vraies femmes spirituelles. La méditation, c'est vraiment l'art qu'ont développé ceux qui ont appris à grandir à l'intérieur d'eux plus qu'à l'extérieur d'eux. Remarquez avec moi s'il vous plaît, que ce soit dans nos villages ici en Afrique, que ce soit dans les religions des Européens, des Américains, qu'on a eu en Occident, au Moyen-Orient ou en Asie, toutes les personnes qu'on appelle maîtres spirituels, chefs coutumiers, sorciers au village, maîtres yogi ou autre chose, dans la chambre, soit ils ont une chambre spéciale pour ça, ils sont un moment avec les gens, un moment ils sont calmes, ils ne parlent pas. Et vous allez les voir silencieux. Parce que la spiritualité, je ne parle pas ici du christianisme, la spiritualité. Je peux vous choquer ici? J'ai étudié par la grâce de Dieu, j'ai 2-3 dictionnaires qui parlent des religions du monde. J'ai étudié les religions du monde. J'ai étudié le christianisme. J'ai étudié, en tout cas j'ai étudié. Je peux vous rassurer que le bouddhisme est l'une des religions qui ressemble la plus à ce à quoi devait ressembler le vrai christianisme. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'ai étudié. La façon dont ils ont développé les vertus, ils ont développé la concentration, ils ont développé je me suis dit, mais si les enfants de Dieu appliquaient ces principes-là, sans aller dans les divinités et dans les pratiques métaphysiques, mais en restant dans la parole, les enfants de Dieu allaient être trop loin spirituellement. Parce que là où eux ne pêchent pas, toi tu tues. Là où eux ne tuent même pas une mande religieuse, toi tu as déjà tué ton voisin dans tes pensées. Tu l'as haï et tu l'as tué. Tu es un meurtrier à Dijon, dans son premier épître. Voilà pourquoi il y a une différence entre être chrétien et être spirituel. Vous me comprenez? Il y a une différence entre être un enfant de Dieu à l'église et être développé spirituellement. Et Dieu m'a oint dans l'église corps du Christ aujourd'hui pour emmener les saints à ne plus être des enfants, mais à grandir spirituellement. Dis à ton voisin, je ne suis plus une voiture en panne. Je ne suis plus une voiture en panne. Que tout le monde doit pousser. Que tout le monde doit pousser. Et des fois, vous savez, ces voitures-là sont difficiles. Hein? Quand tu pousses toi-même, c'est pour te persuader que tu dois rester dans ce foyer. Il faut qu'on t'appelle tous les prophètes pour te persuader, les intercesseurs pour te persuader que tu ne dois pas chasser cet enfant de la maison. Donc, il y a toujours l'effort de beaucoup de gens pour te pousser dans une direction. Tu es encore un enfant. Les grands, on ne les pousse pas. Les grands, on ne doit pas répéter 1000 fois la même chose. Ils savent où ils se tiennent. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils savent où est-ce que Dieu les attend. Je prie ce soir que tu entends Dieu par la voix intérieure. Je reçois.